Voilà, et elle a fini par se garer. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Happy birthday, parce qu'effectivement, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire, un bel anniversaire d'une marque, d'un constructeur automobile japonais. Une marque que l'on connaît maintenant, mais dont on ignore en fait, j'allais dire, le passé souvent, nous, en Europe. Exactement, c'est une marque qui fête ses 100 ans, c'est Mitsubishi Motors. C'est une marque qui est peu connue en France, ou en tout cas pas très connue, ou connue pour essentiellement ses 4x4. Oui. Et les choses pourraient changer car Nissan désormais possède 34% de la partie automobile. Et du coup, l'alliance Renault-Nissan, avec ses 34%, devient l'actionnaire majoritaire. Donc on peut très bien imaginer qu'on connaîtra mieux, ou en tout cas qu'il y aura d'autres modèles plus connus dans le futur. C'est une marque qui a été créée, on le disait, enfin la partie automobile a été créée il y a 100 ans, mais le groupe en lui-même est beaucoup plus ancien, comme vous allez le constater. Le logo de notre groupe, avec ce que l'on appelle les 3 diamants, vient du symbole de la maison de Yatoro Iwasaki, fondateur de notre groupe. Il fait désormais partie de la culture japonaise. Il a été adapté dans un style plus international et n'a pas changé depuis 1914. Le fondateur et sa famille, qui ont commencé par le transport maritime, se sont ensuite orientés vers l'industrie automobile, qui avait déjà bien commencé ailleurs dans le monde et particulièrement en Europe. Ils ont donc souhaité développer une activité automobile au moment de l'expansion industrielle du Japon. La première étape a été la fabrication d'autos pour d'autres constructeurs. Puis, nous avons commencé à construire nos propres véhicules. D'abord, plutôt à usage professionnel, puis ensuite, passer aux véhicules plus légers à destination du grand public. L'activité automobile a commencé en 1917 avec la fabrication de sa première voiture, le modèle A. Et celle-ci n'est pas la vraie voiture. C'est une réplique basée sur l'original qui est actuellement en Europe. La plupart des voitures de l'époque étaient très compactes. La Mitsubishi 500 était une voiture pour la classe moyenne. Nous avons été la première marque japonaise à développer un véhicule 4 roues motrices en 1936. Notre voiture la plus emblématique et qui a le plus compté dans l'histoire de notre marque est sans doute le Pajero et ses performances en rallye qui sont à l'origine de notre image de spécialiste du SUV. Nous avons été le premier constructeur japonais à développer un véhicule 100% électrique, il y a plus de 50 ans. Nous avons également développé la technologie hybride rechargeable associée aux 4 roues motrices. Malheureusement, nous ne représentons pas une grosse part de marché en France. Mais l'Europe est un marché très important pour nous. Dans certains pays, comme l'Angleterre, nos volumes de vente sont plus importants, surtout pour les SUV. Et c'est vrai, Anne-Christine, qu'on se souvient effectivement de leur 4x4 dans les grands rallyes, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un silence radio. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un engouement pour le 4x4 et puis beaucoup moins parce qu'en fait, ces véhicules consomment et polluent énormément. Donc, on s'est moins intéressé à ces 4x4. Il y avait aussi un malus écologique qui est très important sur les 4x4, d'où ce passage un petit peu, on va dire, à vide. C'est vrai qu'ils ont été très connus sur le Dakar. Ça, on s'en souvient. Ils ont eu 12 victoires entre 85 et 2007. Et puis, il y a eu aussi un championnat du monde des rallyes
Tommy Mäkinen, qui roulait sur cette marque et qui a été champion du monde des rallyes. Alors, des voitures qui polluent, mais aussi des voitures électriques. J'étais surpris de savoir qu'ils s'étaient mis dans Ils ont fait dans aussi la ronde il y a Nièvre, 50 ans. Hein. Qui est une voiture. Alors, ils ont fait par le passé des voitures. Ils ont fait la Nièvre, si mes souvenirs sont bons, c'est 2007 ou quelque chose comme ça, qui a servi aussi de base pour la Peugeot Ion et la Citroën C0.